De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la rédac à présent, avec nos invités. Ce soir, Michel Deniol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole à l'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Et vous êtes accompagnée ce soir de Catherine Demazo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porteuse de projet, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le rôle de l'ADI, c'est de prêter de l'argent aux particuliers pour monter des entreprises. Et donc, vous prêtez à des personnes dont les prêts ont été refusés à la banque pour des raisons diverses. Pour quelles raisons, finalement, est-ce que les banques ne prêtent pas? C'est-à-dire qu'effectivement, l'ADI n'est pas en concurrence avec le milieu bancaire. Nous sommes en complément. On vient se substituer lorsque les personnes n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, les réseaux bancaires sont vastes, effectivement, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'elles ont leur raison de faire leur choix, mais une personne qui est aux minima sociaux, qui n'a pas d'emploi certain ou qui a eu un parcours bancaire entaché, n'a pas accès au crédit bancaire. C'est le propre, je dirais, de tout le système bancaire que j'ai côtoyé dans mon milieu professionnel précédent, et ce qui explique effectivement que l'ADI est souvent et de plus en plus sollicité pour accompagner des projets. Alors, dans quel cas vous prêtez? Est-ce que c'est uniquement pour créer des entreprises? Non, il y a deux phases de financement. Nous avons effectivement les personnes qui veulent retourner vers la création de l'entreprise pour dégager leurs revenus. Donc là, on fait ce qu'on appelle du microcrédit professionnel. Et par contre, on a une autre catégorie de financement qui est destinée pour les personnes qui sont, je dirais, en retour vers l'emploi. Une personne qui a été un parcours bancaire entaché, comme j'ai dit tout à l'heure, ou qui a qu'un CDD, mais qui par contre a trouvé un job à la Ferté-Bernard et elle habite Le Mans, elle n'a pas le permis, elle n'a pas de voiture. Donc là, on va pouvoir financer cette personne-là pour lui permettre de retrouver des moyens de locomotion pour accéder à l'emploi. Et vous prêtez beaucoup d'argent? Donc les limites de crédit pour les professionnels, c'est soit sur 30 mois 6 000 euros, soit sur 48 mois 10 000 euros. Et pour les crédits emploi salarié, on est sur un plafond de 5 000 euros. Voilà. D'accord. Alors vous êtes accompagné par Catherine Demazo, donc à côté de vous, qui elle vient de créer son projet grâce à l'ADI. Pour quelle raison déjà est-ce que vous avez eu recours à l'ADI? Tout simplement parce que quand on est allé, quand on a ouvert le compte au niveau de la banque pour prévoir au niveau des statuts, la banquière, elle nous a dit, il est hors de question d'avoir un crédit, il est hors de question d'avoir un découvert. Donc, vous n'avez pas de revenus suffisants pour... non, sûrement pas. Enfin non, je n'avais pas d'antécédents suffisants, à moins de faire jouer le compte familial et tout ça. Donc j'ai préféré effectivement aller vers l'ADI. Et comment est-ce que ça s'est passé? Vous aviez déjà votre projet qui était carré, tout était déjà calé et vous avez juste eu à pousser la porte et c'était bon? Oui. C'est simple finalement. C'est facile de monter une entreprise dans ces conditions-là? Ce qu'il y a, c'est que pour nous, effectivement, ça a été facile. Donc, mais on a eu besoin justement de Monsieur Deniol pour nous aider à mettre en place tout ce qui était quand même statut. Il nous a bien aidé à tout mettre correct, à faire valider nos statuts de façon à ce que ce soit justement très facile. Mais le projet était déjà bien ficelé dans nos têtes et un peu sur le papier. Oui, vous proposez un véritable accompagnement avec les personnes. Ce que Catherine vient de dire, effectivement, c'est tout à fait ça. Mais ce que l'ADI recherche à faire également pour sécuriser les projets des créateurs, c'est qu'on les amène à réfléchir sur le prévisionnel financier. Et donc avec Catherine, nous avons effectivement pris le temps de mettre en place les prix des prestations, combien je les faisais, de manière à imaginer quel résultat, quel produit, quel profit je peux en espérer. Parce que il ne s'agit pas de créer pour créer une entreprise, il faut en vivre. C'est l'objectif de l'ADI, c'est qu'effectivement, on soit là pour aider les personnes à dégager le revenu nécessaire pour que la famille retrouve une légitimité sociale. Et cet accompagnement fonctionne puisque vous avez des très bons chiffres, je crois, 2 ans après la création d'entreprise. Oui, effectivement, merci de le signaler. Effectivement, nous avons un accompagnement important, de plus en plus sollicité, et notre taux de succès à 2 ans, de pérennité des entreprises à 2 ans, est de 70%, ce qui est très bien par rapport à la moyenne nationale de beaucoup de créations d'entreprises. Et nous sommes également à 84% de gens réinsérés à 3 ans, parce qu'on a des personnes qui, dans le parcours de la création d'entreprise, retrouvent un emploi salarié ultérieurement, mais donc 84% de gens réinsérés à 3 ans. Ce qui veut dire que l'investissement que l'ADI fait avec les capitaux qui sont mis à disposition
est vraiment très performant. Il y a ce qu'on appelle, pour raisonner l'économie, un retour sur investissement qui est très important. C'est incroyable. Catherine, est-ce que s'il n'y avait pas eu l'ADI, vous auriez pu monter votre entreprise aujourd'hui? Vous en vivez de cette entreprise? Eh bien, elle commence vraiment à se déployer. Sans l'ADI, ça aurait été bien compliqué. C'est vrai que ça nous a vraiment facilité la vie quand même. Et alors, à quel taux d'intérêt? C'est pas un prêt à 0% que vous faites? Non, c'est-à-dire qu'il y a un mariage, je dirais, de financement qui se complète, puisque l'ADI n'est pas une banque, donc elle ne collecte pas d'épargne. Donc l'ADI a recours au système bancaire traditionnel. Donc toutes les banques du territoire sont sollicitées au niveau national pour financer l'ADI. Donc l'ADI met un financement à un taux effectivement entre 4-5% suivant la durée, et souvent ce crédit-là, pour atténuer le coût vis-à-vis du porteur de projet, l'ADI met ce qu'on appelle un prêt d'honneur à 0%. Donc l'ADI met à disposition ses fonds propres au profit de ses clients, mais sur un taux à 0%. Donc, ce qui fait que ça fait un taux, je dirais, qui n'est pas beaucoup plus élevé. Voilà, mais c'est un pari risqué tout de même, puisque vous prêtez à des gens qui ont été interdits bancaires. Quelquefois, mais c'est pas toujours. Non, mais on a beaucoup de gens qui n'ont pas aussi été interdits bancaires. Oui. Mais une personne qui est soit au RSA, soit qui est au chômage, elle n'est pas éligible au prêt bancaire. Donc, toutes ces personnes-là ont néanmoins des compétences. Et ce que l'on va chercher au niveau de l'ADI, c'est d'aller détecter la capacité professionnelle à une personne de porter son projet, de le mener à bien, donc en limitant les risques avec l'approche financière que nous faisons, et également, donc derrière, effectivement, l'approche de suivi de remboursement. Et le taux de remboursement, je dirais, de risque, si on veut employer un terme purement bancaire, n'est pas beaucoup supérieur qu'une banque, qui est sur le réseau. Les résultats sont tout à fait acceptables. Un mot très rapide sur le festival, comme on peut le voir sur votre badge, qui vient de démarrer et qui se poursuit toute la semaine. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Donc c'est volontairement une animation que nous créons tous les ans au niveau national, qui consiste à nous faire connaître, parce qu'effectivement la difficulté que nous avons, c'est d'amener les gens à savoir qui l'a dit et où on peut la trouver. Donc nous étions à la Ferté-Bernard hier. Jeudi, il y aura une animation au bar du tram à l'Espal au Sablon, où à partir de 10h, il y aura une animation avec des créateurs qui ont réalisé déjà leur projet. Et nous serons également à la Flèche, où on dépasse un petit peu suivant nos emplois du temps. Et nous serons à la Flèche au Pôle emploi jeudi prochain de 10h à midi également. Voilà, donc des lieux pour vous rencontrer. Merci beaucoup Michel Deniol et Catherine Demazo d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est la fin de ce Face à la rédac. Demain nous recevrons Jean-François Zaletny, maire de Pressigné. Il sera accompagné de Christiane Fumal, adjointe aux affaires sociales, et ils nous parleront de la mutuelle communale. Ce sera donc demain dans le Face à la rédac.